Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous vous ordonnons d'éviter tout frère qui mène une vie désordonnée et ne suit pas la tradition que vous avez reçue de nous. Vous savez bien, vous, ce qu'il faut faire pour nous imiter. Nous n'avons pas vécu parmi vous de façon désordonnée, et le pain que nous avons mangé, nous ne l'avons pas reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine et la fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Bien sûr, nous avons le droit d'être à charge, mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cet ordre. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. La salutation est de ma main à moi, Paul. Je signe de cette façon toutes mes lettres. C'est mon écriture. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis à la chaux. À l'extérieur, ils ont une belle apparence. Mais l'intérieur est rempli d'ossements et de toutes sortes de choses impures. C'est ainsi que vous, à l'extérieur, pour les gens, vous avez l'apparence d'hommes justes. Mais à l'intérieur, vous êtes plein d'hypocrisie et de mal. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les sépulcres des prophètes, vous décorez les tombeaux des justes, et vous dites « Si nous avions vécu à l'époque de nos pères, nous n'aurions pas été leurs complices pour verser le sang des prophètes. » Ainsi, vous témoignez contre vous-même. Vous êtes bien les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes. Vous donc, mettez le comble à la mesure de vos pères. Commentaire de l'abbé Luis Roquet. Aujourd'hui, comme les jours qui précèdent et ceux qui suivront, nous contemplons Jésus hors de lui, condamnant des attitudes incompatibles avec une vie digne, non seulement chrétienne mais encore humaine. À l'extérieur, pour les gens, vous avez l'apparence d'homme juste, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'hypocrisie et de mal. Il confirme par là que la sincérité, l'honnêteté, la loyauté, la noblesse sont des vertus voulues par Dieu et très appréciées par les hommes. Pour ne pas tomber dans l'hypocrisie, je dois être très sincère. Avec Dieu d'abord, il veut que j'aie le cœur pur en détestant tout mensonge, puisqu'il est lui-même totalement pur, la vérité absolue. Avec moi-même ensuite, pour ne pas être le premier trompé, m'exposant à pécher contre le Saint-Esprit, faute de reconnaître mes propres péchés, pour les manifester avec clarté dans le sacrement de la pénitence, ou de mettre suffisamment ma confiance en Dieu, qui jamais ne condamne l'enfant prodigue et n'abandonne personne sous prétexte que c'est un pécheur, sauf s'il ne se reconnaît pas lui-même comme tel. Avec les autres, enfin, comme Jésus, le mensonge, la tromperie, la duplicité, la malhonnêteté, la déloyauté, l'ignominie des autres nous mettent hors de nous, raison pour laquelle nous devons nous appliquer le principe
Ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fît. Ces 3 attitudes de simple bon sens, nous devons les faire nôtres pour ne pas tomber dans l'hypocrisie et nous rendre compte que nous avons besoin de la grâce sanctifiante en raison du péché originel occasionné par le père du mensonge, le démon. Ne négligeons pas l'exhortation de saint José Maria, à l'heure de l'examen de conscience, prends garde aux démons muets. Et ni celle d'Origène, toute sainteté feinte gît morte, car elle n'est pas animée par Dieu. Et gouvernons-nous toujours sur ce principe élémentaire et simple proposé par Jésus, que votre langage soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Marie ne parle pas beaucoup, mais son oui au bien, à la grâce, est unique et véridique, et son non au mal, au péché, ferme et sincère. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Prière de saint Augustin au Christ. Jésus, le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Je m'y suis laissé tomber et mon regard s'est obscurci. Mais du fond de ce gouffre, oui, de ce gouffre, je t'ai ardemment aimé. Et maintenant, voici que brûlant, essoufflé, je reviens à ta source. En toi je revis. Parle-moi, instruis-moi. Je crois en tes livres, et leurs paroles ont de profonds mystères. Amen. Saint Augustin, priez pour nous. Bonjour, je m'appelle Janvier, je suis entrepreneur dans le domaine de la communication et aujourd'hui je vais te partager une expérience de Dieu qui m'a vraiment touché. C'était l'année dernière, en 2022, j'étais vraiment perdu sur le plan professionnel, personnel. J'avais une précédente société dans laquelle j'avais perdu 15 000 €, donc j'étais au plus bas. À la suite de ça, j'ai décidé de faire une retraite de discernement chez les Jésuites au centre Menrez à Clamart dans le 92. Et durant 9 jours, j'étais accompagné par un prêtre. Et le Seigneur m'a vraiment fait comprendre d'une voix intérieure, ferme ta précédente société, ce que j'ai fait par la suite. Mais je voulais toujours rester dans le domaine entrepreneurial parce que j'avais cette fibre. Et il m'a dit, va dans le domaine où tu as toujours été bon, va dans la communication. Et au moment où je le dis à mon prêtre, accompagnateur, il me dit, mais c'est drôle, j'ai envie que tu me dises ça parce que ce matin même, je pensais à toi en échangeant avec Monseigneur Gobillard, donc, qui est un évêque français en lien avec le Vatican, qui s'occupe notamment des stars et des sportifs de haut niveau qui ont la foi. Il me dit, mais je pensais à toi, notamment par rapport aux Jeux Olympiques 2024. Peut-être qu'en termes de communication, tu auras aussi un rôle à jouer dedans. Donc voilà, pense-y, discerne et vois ce qui se passe par la suite. Mais c'était encore trop loin pour moi, donc j'arrivais pas forcément à me projeter. Finalement, 1 an plus tard, j'ai ouvert ma société et je suis aujourd'hui responsable communication pour Holy Games, donc qui est le projet Église et Sport en lien avec les Jeux Olympiques 2024 et je travaille aussi avec ce fameux Monseigneur Gobillard. Ce que je retiens vraiment de cette expérience, c'est que la parole du Seigneur ne vient jamais en nous sans qu'elle porte réellement du fruit dans notre vie. Et même si j'ai eu des moments de doute, j'ai quand même mis foi en sa parole puisque j'ai créé ma société et je me suis laissé guider par cette inspiration parce que j'aime toujours la communication et finalement ça a fini par porter du fruit même si ça a pris quelques mois ou voilà. Donc ce que j'aimerais faire passer comme message, c'est le Seigneur n'a jamais dit le dernier mot dans notre vie. Il faut y croire, aie la foi et tu verras sa grâce et sa puissance se déployer dans ta vie. Amen. J'ai dans le cœur ce grand désir, habiter dans ta maison tous les jours de ma vie.